Bonjour, Madame Ouellette. Bonjour. On a ici ce soir la première exposition, on pourrait dire, consacrée à la photographie, parce que les trois autres précédentes étaient pour des œuvres d'art à l'huile et à l'acrylique ou à l'aquarelle. C'est ça. Vous avez donc accueilli dans votre bureau la revue de l'année de trois photographes de talent. Ben oui, trois photographes de la Rive-Sud et dont les photos sont dans les médias de la Rive-Sud. Donc, on est bien heureux de les accueillir pour la revue de l'année 2011 en ce 31 janvier 2012. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez en fait décidé d'accueillir cette exposition et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Ben en fait, c'est une exposition photo sur toute l'actualité de la Rive-Sud. Donc, moi, je suis très liée à l'actualité de la Rive-Sud. On a ici, dans cette salle-ci, l'actualité politique. Il y a aussi l'actualité artistique à travers plusieurs photos et je dirais aussi l'actualité dans la vie quotidienne des gens. Donc, vraiment, ça ressemble au travail que je fais. Donc, j'étais bien heureuse de pouvoir les accueillir dans ce que j'appelle ici la maison citoyenne. Donc, c'est le bureau de comté pour le député, mais c'est la maison citoyenne parce que c'est accessible à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Hubert. Cette exposition, avez-vous des surprises lorsque vous l'avez découverte? Je crois qu'il y a environ 33 tableaux, 33 photographies. Bien, lorsque j'ai vu toutes les photos sur l'actualité politique, une excellente photo qu'on a ici de Pauline Marois, qui je trouve représente bien ce qu'on a découvert, ce que les Québécois et les Québécoises ont découvert d'elle, peut-être plus en fin de semaine, où c'est son esprit, où c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de persévérance, qui a un grand cœur, qui est là pour faire avancer le Québec. Des photos artistiques au niveau Pagliaro qu'on a dans une autre salle, en plein show, et des photos noir et blanc très intéressantes. J'aime beaucoup la photographie en noir et blanc, donc on a quelques photos, je crois 4-5, qui sont en noir et blanc, au niveau peut-être plus des photos où on voit la ville, il y a des photos des bateaux, un peu des nids de poules, puis c'est aussi ça, la Rive-Sud de Montréal, mais des photos aussi plus au niveau des artistes, Edgar Fruitier, et au niveau d'un citoyen. Donc, je trouve que c'est très diversifié. Pour plusieurs, d'ailleurs, de ces événements, je crois que vous y étiez aussi, donc ça remémore des souvenirs pour vous et probablement pour tous les visiteurs qui vont passer. Ben oui, également, c'est ça aussi une revue de l'année, c'est que ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé pendant toute l'année. Et une des grandes surprises que j'ai eues, c'est en voyant le Dalai Lama. Donc, moi, je n'avais pas eu connaissance qu'il était venu sur la Rive-Sud, donc à Longueuil, sur le chemin Chambly, juste un peu plus loin. Et au début, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ah, il y a quelqu'un qui a voyagé. Puis quand j'ai vu la petite... Non, c'était à Longueuil. Donc, le Dalai Lama est venu ici à Longueuil. Donc, on a accueilli des personnages quand même très prestigieux ici à Longueuil. Et donc, je pense que ça donne aux citoyens et citoyennes qui sont intéressés une belle vision de ce qui s'est passé en 2011. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, si les photographes sont intéressés, moi, ça va me faire plaisir de les accueillir à chaque mois de janvier pour qu'ils puissent venir faire la revue de l'année précédente. Donc, ils sont bienvenus en janvier 2013 pour la revue de l'année 2012. C'est déjà un beau cadeau et un rendez-vous aussi pour les gens qui vont venir ici voir la première exposition et probablement les autres subséquentes pour les revues de l'année. Et en terminant, Madame Ouellette, je voulais savoir votre coup de cœur ou vos coups de cœur, peut-être qu'il y en a plus qu'un. Oh, écoutez, c'est difficile à dire. Je dois vous avouer que les deux photos en noir et blanc qui sont dans l'autre pièce, où on voit un bateau dans le canal, la voie maritime, qui est complètement à l'envers, dans le sens de travers du canal. Très mal pris. Très mal pris. Donc, j'ai demandé pourquoi. C'est parce qu'il était en panne, donc il a dérivé un peu beaucoup. Et l'autre photo sur les nids de poules, la façon dont elles sont prises, je trouve que c'est très vif. Et j'aime beaucoup le noir et blanc, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a accroché un peu plus. Ça fait un vrai message à nos politiciens municipaux, le nid de poule. On se rend pas compte, mais les photos sont aussi, autant souvent que les articles, un médium d'information et porteur, je dirais, d'autant de messages souvent que les articles. Donc, je pense que la combinaison des deux permet de lancer un message complet. Mais il ne faut jamais négliger l'impact des photographies parce que par une seule photo, on est capable de transmettre. On dit souvent une photo vaut 1000 mots, mais par une seule photo, on est capable de transmettre un message. Alors, on va inviter les gens à venir voir les 1000 mots multipliés à votre bureau. Des tableaux. Merci. Ça fait plaisir.